Bonjour et bienvenue dans la suite du challenge Pokémon. Aujourd'hui, petite musique calme, nous sommes bien, nous sommes relax. Nous allons affronter notre rivale qui s'appelle Aelita. C'est une dresseuse de type combat majoritairement. J'ai remarqué dans les anciennes vidéos que je n'ai pas mis la musique du jeu, parce que j'ai l'habitude de ne pas la mettre en fait, parce que je fais des grandes séances parfois de grind. C'est-à-dire que je monte au niveau mes Pokémon tout en leur boostant leur capacité. Ça prend assez de temps et si je mets à chaque fois la musique, ben je peux pas profiter des vidéos que je regarde à côté ou tout simplement voilà, tout le temps entendre la même musique, ce n'est pas extrêmement agréable. En tout cas là c'est une chanson un peu particulière qui appartient à Crystalline Town, donc la ville qui était sous le joug de Angie. Là je suis dans le musée de la ville. Et si je parle normalement à cette statue-là, je vais pouvoir affronter Aelita. Je n'ai pas de stratégie particulière, ce n'est pas un fight très compliqué, mais puisque je suis à la limite de mes 18 Pokémon, je n'ai pas envie de tirer une balle dans dans 6 Pokémon pour me refaire une équipe optimisée contre ce combat-ci. Je vais juste utiliser une team, une équipe un peu lambda qui n'a pas toutes ses chances contre Aelita. Donc il y a moyen que je perde. J'ai pas établi de stratégie particulière à part mettre les bons Pokémon au bon moment. Donc voilà, ce sera un combat un peu au pif. D'habitude, ce sont des combats un peu planifiés. Donc bon, on verra bien. Voilà, Elita. Donc voilà. Donc, il va commencer avec Scorvol. Scorvol, qui est un Pokémon que j'aime énormément. J'ai mis Falaferno parce que je ne sais pas trop ce que je pourrais mettre à la place. Euh, Donc là, je me tâte un peu, je me demande ce que je vais faire. Donc c'est où je le brûle pour être sûr qu'il soit inutilisable, ou bien je lui mets bout de feu pour lui faire un maximum de dégâts. Je ne sais pas trop en fait, je me tâte. J'ai mis Gemme Feu, un joyau feu à ce Fel Inferno pour que la prochaine attaque feu fasse 50% de dégâts en plus. Donc voilà, je ne sais pas trop, je me demande. Hmm. Je pense que je vais bluffer et je vais faire bout de feu. Comme ça, après, il est affaibli et même s'il arrive à me tuer, quelqu'un pourra le venger. Donc je vais faire bluff pour faire des dégâts gratuits. Voilà. Donc là, il va être empoisonné et du coup, il va être soigné par le poison. C'est sa capacité, c'est son talent en fait. Mais il sera sûrement mort avant ça. Est-ce qu'il va faire... Il va faire les pièges à roc, ok. Donc là, le joyau feu qui s'active. Il y a eu un petit lag. J'arrive à la one shot, ce qui est parfait. Donc il a réussi à placer les pièges de roc, ce qui est assez dérangeant pour moi, puisque ça fait énormément de dégâts contre les types feu, et ma team est majoritairement constituée de type feu. Par exemple, Motio qui va prendre mid-life en fait des pièges de roc, parce qu'il est doublement sensible à la roche, et le piège de roc du coup lui feront bien plus de dégâts. De toute façon on va bien le voir parce que je vais le mettre. Et voilà, il prend mid-life, parce qu'il est 2 fois sensible à la roche. Normalement je suis plus rapide, il est plus rapide. Ah oui, il a mis un abri, c'est pour ça en fait. Euh, Dans ce cas, je vais peut-être mettre Tailwind. Faire appât, c'est ce qui me tue. Me tue pas. Dans ce cas, je mets Tailwind pour pouvoir éventuellement être plus rapide. Je crois que ça double ma vitesse ou quelque chose du genre. Maintenant, je devrais le dépasser en vitesse, mais je pense que je vais me soigner avant. Ah, je sais pas. Non, je vais le dépasser en vitesse, normalement. Voilà. Là, il est mort. Ah oui, les chats. Donc ça, c'est Brutalibré en français. C'est un Pokémon très rapide et qui tape extrêmement fort. Mais normalement, je devrais dépasser. Puisque j'ai mis justement Tailwind, qui s'appelle comment? Qui s'appelle vent arrière en français. Qui n'est pas une capacité à sous-estimer. Puisque avoir 2 fois plus de vitesse pendant 5 tours, c'est quand même pas négligeable. Pour certaines stratégies en tout cas.
Donc là, il va mettre Lucario. Lucario qui est acier et combat. Très dangereux. Je vais devoir mettre du coup un Brazigali pour contrer. Ou alors un Fel Inferno. Mais un Fel Inferno ne sera probablement pas assez rapide, même en x2. Donc je vais mettre blanc, je pense. Une attaque feu, tout simplement. Pied brûleur est plus fort que Caséberic, donc je pense utiliser ça. Mais il a 10% de chance de rater, on verra bien. Il n'a pas raté. Et il le tue pas en un coup parce qu'il a Focus Sash. Focus Sash, c'est comment en français encore? Ceinture, je sais plus quoi, qui permet de résister à un coup. À ne pas se faire one shot en fait, de full life. Donc là mon voie arrière est fini. Il a fait Calm Mind comment ça s'appelle en français encore? Plénitude, voilà. Qui augmente de 1 sa défense spéciale et de 1 son attaque spéciale. Il ne peut pas tuer, donc je suis très content. Il met Mien Shao, qui est Shaofuin en français. Mais normalement, je dépasse avec Flamiche. Et donc je vais pouvoir le tuer tranquillement. Il va prendre mid-life, c'est inévitable. Je vais en dépasser aussi parce que j'ai 6 niveaux de plus. Hein. Ce n'est pas à négliger non plus. Bon, finalement, ça se passe très très bien, voilà. Mais avec une équipe au pif, ça passe. Là, il met Etoraptor. Etoraptor qui est assez dangereux comme Pokémon, en fait. Parce que du coup, il a Close Combat. Close Combat qui est super fort contre les types ténèbres, donc il fait l'inferno. Il a Rapace qui est super fort contre les types combat, comme Brazigali. Et mes deux piafs sont assez affaiblis, donc un Rapace suffit. Et je ne peux pas le one-shot. Donc je pense que je vais baisser son attaque avec Intimidation de Fer Inferno. Pour ensuite l'affaiblir avec Bluff pour pas qu'il attaque. Voilà. Et essayer de l'achever avec Darkest Laria. Parce qu'il va avoir un recul, normalement il va faire... Ah non, il va faire Close Combat. Il va être plus rapide que moi. Et il va baisser sa défense et sa défense spéciale dès qu'il aura fait Close Combat. S'il ne me tue pas, je vais lui mettre extrêmement cher. Si je ne le tue pas en tout cas. Ah, il fait Rapace, donc là il va avoir un recul. Et il va pas me tuer pour sûr. Voilà. C'était un peu bête de sa part. Et donc voilà, je l'ai battu sans une seule perte. Parfait. Et cette fois-ci avec la musique. Donc voilà. Elle aime bien apparemment les statues. Elle est spécifiquement Regirock, qui est au milieu. Qui est une couleur un peu dorée. Mais qui en vrai n'a pas vraiment de couleur dorée. Donc ça c'est Raina, c'est la sœur d'un reine que j'ai combattu au premier épisode. Et donc elle cherche un peu partout son frère. Tout en faisant des recherches. Un petit peu une scientifique. Voilà, Reine. Elle nous informe que Ren est son frère pour la première fois. Et donc voilà, merci pour avoir regardé, c'était juste un petit combat au pif, mais j'étais pas extrêmement confiant. Alors que bah, finalement, ça s'est extrêmement bien passé, donc voilà, aucun souci à se faire. Merci beaucoup d'avoir regardé, au revoir.